Leon! I got it! Yo tout le monde, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Resident Evil 4 sur PlayStation 3. Alors, à la fin de la dernière partie, on était sorti du labyrinthe où on avait échappé au chien et on avait rencontré Ada, donc la compagne, oui si la compère de Léon dans RE2, qui apparemment est aussi impliquée dans l'histoire de RE4. Donc, ici on a une petite lettre. Intruse. On dirait qu'une intruse s'est glissée parmi nous. Nous pensons qu'elle est liée à Sarah. Nous croyons également qu'elle a retiré l'œuf qui avait été inséré dans Sarah avant l'éclosion et qu'elle lui a fait prendre l'échantillon, avant l'arrivée de l'agent américain. Elle avait pour objectif de s'emparer de cet échantillon. Nous devons la trouver avant qu'elle ne rejoigne Sarah. Nous pensons qu'elle travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Il nous la faut vivante pour l'interroger. La femme devrait pouvoir répondre à toutes nos questions. Quand nous l'aurons capturée, Sarah ne nous posera plus de problème. Si nous récupérons l'échantillon, vous pourrez vous débarrasser de lui. Alors, je vais vous laisser regarder vite fait, au passage on récupère un trésor ici, je vais vous laisser regarder le menuing que je fais dans le marchand, voir ce que j'augmente, ce que j'améliore, ce que j'achète ou ce que je vends. Pendant ce temps, je vais vous parler vite fait quand même de Ada, donc qui constitue le troisième groupe impliqué dans, dans cette histoire, entre guillemets. Elle est en effet liée à Louis Serra. Et son but est aussi de récupérer l'échantillon, un petit peu comme Sarah d'ailleurs. Nous, on veut juste récupérer la fille du président, les deux autres veulent l'échantillon. Et le seul truc, c'est qu'on est tous plus ou moins contre Sadler, parce que c'est Sadler qui a l'échantillon et qui a la fille. Donc évidemment, on se bagarre tous un peu pour la même cause. Alors, ce chapitre est assez court, vous l'avez vu, la vidéo fait 11 minutes et quelques, enfin franchement c'est pas très très long. J'aurais peut-être pu l'intégrer au chapitre d'après, mais je préfère quand même garder une vidéo par chapitre, c'est un petit peu plus concis. Alors, on va activer, appuyer un coup sur la sonnette ici pour pouvoir tirer sur la bouteille de vin qui nous fait ouvrir la grille. Alors, attention, grosse énigme de Resident Evil 4 ici. On va tirer sur ce meuble ici, ça nous libère l'accès à une grenade aveuglante. Je ne vais pas aller la prendre parce que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Alors ici, en fait, on arrive et on se retrouve directement bloqué dans une espèce de cage avec un Garador, donc les mecs aveugles, je vous rappelle, de la... combien? De la partie 7, je crois. Donc le seul truc, c'est qu'il est dans une cage, il est toujours aveugle, il ne voit pas, et le truc, c'est qu'il faut directement sortir de la cage pour éviter de se faire trop défoncer par tout simplement le Garador et les archers qu'il y a autour aussi. La technique que j'utilise, c'est de de lancer directement une grenade à main, donc une grenade explosive, pour détruire l'énorme cadenas qui bloque la porte. Sinon, en fait, faut tirer dessus au TMP parce que c'est l'arme la plus rapide. C'est extrêmement lent. Donc, balancer une frag dessus, ça pète le cadenas et ça fait des dégâts à tout le monde un petit peu dans la zone. Donc, c'est un petit peu plus pratique. Des frags, on doit en trouver. Je sais pas quand est-ce qu'on en trouve une avant. Mais voilà, au passage, le Garador est mort et il suffit pas non plus de beaucoup de balles pour le tuer. Les frags, on en trouve quand même relativement souvent. Il y en avait une dans le dernier chapitre au niveau de l'énigme pour passer entre les deux salles. Avant d'arriver dans la salle avec le premier ornement de la chimère, on avait un vase sur la droite avec une grenade frag dedans. Voilà où est-ce qu'on peut par exemple trouver une frag pour réaliser cette technique. Alors, faut faire attention quand même, parce que même si on a fait le ménage, qu'on a tué le Garador et tout, il y a toujours des ennemis qui peuvent se ramener. Au passage, dans le coffre, on trouve un trésor, le sablier au décor doré. Ici, on récupère des munitions de Magnum. On a toujours des mecs qui tombent du ciel. Il y a une trappe au plafond, c'est pour ça qu'ils tombent. Je vais rester un petit peu dans cette salle, histoire de les tuer quand ils descendent, parce qu'ils peuvent toujours me looter 2 ou 3 trucs intéressants. Même si ça va pas non plus être un drop de thunes énorme ou quoi que ce soit. Ça reste quand même un petit peu assez intéressant. Au passage, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi le corps du Garador ne dépop pas. Parce qu'en fait, le corps du Garador est considéré comme un ennemi, pas un boss, mais un ennemi un peu plus solide que les autres. Et les ennemis comme ça, leur cadavre ne dépop pas. À savoir que les boss, par contre, je sais plus. Non, les boss ne dépopent pas non plus, mais les ennemis plus solides comme ça, comme les Garador, comme les tronçonneuses par exemple dans le village, leurs corps ne dépopperont jamais. Même si on a récupéré le loot.
Alors, on va descendre, on arrive dans une nouvelle salle ici qui est assez intéressante. Elle se compose en fait en deux parties. La première partie, c'est la droite et la deuxième la gauche, qui sont liées en fait par un passage sur comment sur un pont donc qui se situe un petit peu plus loin. Et on a une grille au passage pour voir sur la partie gauche de la salle. Le but, ça va être en fait, on a un bouclier voilà, qui s'énerve de l'autre côté. On a un levier pour se faire soulever voilà, un pont qui nous permet d'accéder à une porte qui se situe au bout là-bas. Donc ça c'est pour changer de zone. Mais on a un petit passage sur la gauche qui nous permet de lier les deux zones. Et dans la deuxième zone, on a une vitrine avec un fusil, pas un fusil, pardon, une, une roquette, un lanceur de roquette, voilà, qu'on peut aller récupérer, que je vais aller récupérer. Je tiens déjà à faire un petit disclaimer parce que j'avais peut-être dit, ou vous le savez peut-être, je n'utilise pas de lanceur de roquettes dans le jeu quand je le filme, à ceci près que enfin, disons que ce que je m'interdis, c'est d'acheter une roquette. Par contre, je m'autorise à utiliser la seule roquette disponible dans le jeu, à savoir celle qui se situe dans cette salle. Donc je vais la récupérer, je vais l'utiliser pour tuer un boss. Et voilà, ça s'arrêtera là. Je n'utiliserai plus de lanceur de roquettes de tout le jeu. Enfin, on en a un à la fin pour tuer le boss final, mais celui-là il nous est donné, on est obligé de le tuer comme ça. Donc de toute façon, je serai obligé. Alors ici, je me suis fait un petit peu enchaîner, touché 2 fois et tout, j'ai été obligé de me soigner. Toujours ici, même si vous êtes dans le jaune, préférez quand même utiliser un soin à passer en mode YOLO et continuer. Parce que si vous passez en fait en mode YOLO et que vous prenez un dégât, bah souvent, ça peut vous tuer en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le rouge pour vous prendre un dégât mortel. Disons que un coup de masse d'armes dans votre tête, ça va pas vous faire du bien par un bouclier ou quoi que ce soit. Euh, donc faites attention hein, ici. On a vu au passage qu'on avait une lampe incendiaire à faire tomber sur les boucliers. Euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ils se prennent des dégâts, des fois ils meurent pas forcément, bref c'est un petit peu compliqué. De toute façon cette scène elle est un petit peu hard parce qu'il y a des mecs qui se ramènent de devant, d'autres mecs de derrière. À la limite le truc le plus safe à faire c'est de tirer sur la lampe et directement tomber sur la gauche. Puis les buter quand ils arrivent en bas, c'est un peu lent. Donc j'avais pas mal de soins, donc je me suis permis de me prendre quelques dégâts un petit peu supplémentaires ici. C'est pas très grave, ça fait baisser le rank, tout va bien. Alors on va continuer ici. On a une porte là à droite, c'est la fin du niveau, enfin la fin du chapitre. Mais je vais revenir dans la salle d'avant. Tout simplement, je suis venu ici pour vendre mes petits trésors aux marchands et aussi acheter la mallette XL, donc qui est la plus grosse mallette du jeu, puisque sinon je n'aurais jamais la place en fait de mettre la roquette dans l'inventaire, parce que le lanceur de roquette, je crois, est même plus gros que le sniper, c'est vous dire la place qu'il prend. Du coup, j'ai préféré prendre une mallette supplémentaire qui coûte quand même, je sais plus combien, 73 000, je sais pas, chez un marchand. Donc c'est quand même assez conséquent. Voilà, la vitrine, au passage on a des munitions de flingue, des munitions de shotgun, des munitions de fusil, une aveuglante et une incendiaire, donc c'est quand même une belle vitrine. Et il faut quand même pas mal de place dans l'inventaire, et voilà, la roquette, voilà, qui est quand même très 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 grande, qui prend une grosse place dans l'inventaire. J'ai fait une petite ellipse où j'ai fait un peu de rangement tout simplement, pour ne pas pourrir la vidéo à me voir en train de déplacer des petits items, des munitions principalement. Alors, une fois qu'on a tué l'archer donc qui était en haut là au sniper parce que sinon il est assez embêtant, on peut monter ici et on n'oublie surtout pas qu'il y a un ennemi. Je crois que c'est la seule manière pardon, de revenir dans la partie droite de la salle, cette porte, si je dis pas de bêtises, parce qu'on peut plus remonter par là où on est arrivé. En fait, la marche est trop haute et Léon ne peut pas grimper dessus. Donc, on va repasser par là, puisqu'on avait une porte bloquée par un cadenas. Encore une fois, hein, le TMP glitch est possible sur GameCube, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, la petite incrustation en haut à droite. On peut ouvrir ce cadenas de l'autre côté que sur GameCube. On va passer la porte, je vais vous laisser la cinématique de fin de chapitre. Leon, I got it. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar.
will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis! Bon, et ben, on a une bonne nouvelle au moins, on a une requête pour tuer un boss quelque part. Bon, après, Louis est mort. Un petit peu triste, voilà. Louis qui s'est fait tuer par Sadler, il nous donne un médicament pour stopper la croissance du parasite, un petit peu comme ouais, un gros cadeau quand même qui va nous servir. Le prochain chapitre, on retrouvera Ashley, hein, dans le chapitre 3.4. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le voir. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!